Salut à tous! Alors, je vous propose de vous retrouver aujourd'hui pour parler de fonctions références et plus particulièrement de la fonction cube. Donc là, a priori, tu es en seconde et tu as abordé après tes généralités sur les fonctions, par exemple les fonctions de référence, où tu as vu une liste de fonctions, certaines que tu connaissais déjà, comme les fonctions affines ou linéaires, puis la fonction carré, la fonction racine carrée, la fonction cube, la fonction inverse. Donc là, on va se concentrer sur la fonction cube que l'on note x puissance 3. Donc tu peux aller voir par exemple une fonction de référence qui n'est peut-être pas présentée dans ta classe de seconde, qui aurait dû l'être normalement, mais ici, la fonction valeur absolue qui te montrera les caractéristiques, qui va te présenter cette fonction comme on va le faire ici. Donc regardons qu'est-ce que c'est que cette fonction cube. Donc je le répète, c'est la fonction x puissance 3. Aucun nombre n'est a priori ne pose problème lorsqu'il s'agit de le mettre au cube. On t'a pas interdit de dire tiens de faire 2 fois 2 fois 2. Non, ça c'est possible, ça existe et en fait aucun nombre réel ne pose problème, ce qui fait qu'en fait cette fonction est définie sur R. Il n'y a aucune valeur pour laquelle je n'ai pas le droit de la mettre au cube. Alors ensuite, une fois qu'on a son domaine de définition, on va regarder la parité de cette fonction. Et on te dit que la fonction est impaire, c'est-à-dire que sa courbe représentative sera symétrique par rapport à l'origine. On regardera, on commentera ça lorsqu'on fera la courbe en fin de séquence. Donc, comment on va démontrer la parité? Eh bien, on va calculer f de moins x et on va le comparer à f de x, car la parité a pour but de comparer les images de part et d'autre de la valeur 0. Le domaine de définition doit être centré en 0, ce qui est le cas puisque c'est R. Et lorsqu'on calcule f de moins x, ça me fait moins x entre parenthèses au cube. Et on sait que moins par moins, ça fait moins. Donc ça fait moins sans les parenthèses x cube. Donc en fait, moins f de x, ce qui caractérise une fonction impaire. Bon, ceci étant fait, maintenant on va regarder les variations. Et donc, je commence par te donner le tableau, c'est-à-dire qu'on a une fonction qui est croissante sur l'ensemble des réels. Je te mets les valeurs des limites au cas où ton professeur les mettrait. En moins l'infini, elle tend vers moins l'infini, en plus l'infini vers plus l'infini. Et en 0, elle vaut 0. Alors on va démontrer ce tableau de variation et c'est ce qu'on va faire ici de ce côté-là. Donc je te rappelle qu'une fonction croissante conserve l'ordre et qu'une fonction décroissante inverse l'ordre, c'est-à-dire que quel que soit, ce petit signe ça veut dire pour tout, quel que soit, les réels a et b d'un intervalle i qui sont ordonnés de cette façon, c'est-à-dire a plus petit que b, et bien si a est plus petit que f de b, l'ordre est conservé, alors c'est une fonction qui est croissante. Et si ces réels sont toujours ordonnés tels que a plus petit que b, mais que cette fois-ci on a f de a plus grand que f de b, on voit bien qu'on a inversé l'ordre, alors ça me caractérise une fonction qui est décroissante. Bon, et bien maintenant on va regarder l'application à la fonction cube. Donc x cube, on prend deux réels a et b que l'on va ordonner de cette façon avec a plus petit que b et on va calculer f de b moins f de a et étudier son signe. Alors f de b moins f de a, ça fait b au cube moins a au cube. Allez, là, c'est la petite difficulté de cette partie. Il faut connaître ce que donne b au cube moins a au cube. Et a priori, dans un exercice où tu aurais à faire ça, alors soit ton professeur t'a demandé d'apprendre par cœur ce qui suit, ou alors il va tout simplement te demander de vérifier que b au cube moins a au cube, ça vaut ça. Il s'agit maintenant de le développer et de s'assurer que, après simplification sur ton développement, ça va bien t'ordonner b au cube moins a au cube. Je t'assure, si tu veux, mets sur pause, essaye et assure-toi que ça marche. En tout cas, ça donne cette phase factorisée. Donc, en prenant maintenant cette forme, on va étudier le signe de f de b moins f de a. Bon, bien déjà, vu que a et b sont ordonnés de la façon a plus petit que b, on a forcément b moins a qui est positif, puisque lorsque je fais passer moins de l'autre côté, ça me fait bien b moins a positif, quel que soit le signe de a et de b. Maintenant, on regarde notre parenthèse et on a b carré, a carré et a fois b. Bon, b carré, a carré, on les marque, mais ça ne pose pas de problème, hein, c'est ce qui est marqué ici. Maintenant, on a a fois b. Eh bien, en fait, on fait la petite disjonction de cas où on dit que bah, si a et b sont tous les deux négatifs, eh bien, le produit de deux nombres négatifs est positif. Et que si a et b sont tous les deux positifs, eh bien dans ce cas, a fois b est positif, parce que plus par plus, ça fait plus. Donc dans tous les cas, que je me mette dans les réels négatifs ou dans les réels positifs, mais il se trouve que a fois b, c'est positif. Bon, bah très bien, ceci étant dit, on peut regarder maintenant chaque terme. On a dit que ça, c'était
positif. On a dit que ça c'était positif, ça aussi et ça aussi. Donc finalement, ça fois ça, c'est-à-dire b au cube moins a au cube, est toujours positif, qu'on soit dans les réels négatifs ou dans les réels positifs. Donc finalement, f de b moins f de a est toujours positif. Ce qui veut dire que je vais passer f de a de l'autre côté, j'ai donc f de b plus grand que f de a. L'ordre a été conservé, on a bien f de b plus grand que f de a avec b plus grand que a, ce qui a été marqué ici. Donc, f est une fonction qui est croissante sur l'ensemble des réels. Donc, ce qui nous permet de démontrer le tableau qui est ici. Bon, ça c'est la partie variation qui est peut-être un petit peu plus chiante, mais en seconde, c'est le seul outil dont tu disposes et entraîne-toi à le faire pour chacune de tes fonctions de référence. Déjà, ça sera pas mal. Bon, maintenant, donc on a fait cette partie-là et on va regarder la courbe. Bah, tu peux voir que j'ai pas marqué de nom puisque la courbe représentative n'a pas de nom connu comme ça, comme la fonction carré qui est une parabole ou l'inverse qui est une hyperbole. Là, il n'y a pas de nom à connaître comme ceci. Je te mets la courbe ici. Et tu peux voir donc la courbe de cette fonction cube qui, en fait, en 0, admet ce que l'on appelle une tangente horizontale ou quand tu seras en terminale, tu verras aussi que cette tangente est également traversante par rapport à la courbe représentative et ses caractéristiques d'un point d'inflexion. Eh bien là, surtout, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder le lien avec le fait que la fonction est impaire, c'est-à-dire que sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine. Et tu peux voir que pour un x d'un côté et un moins x de l'autre, on a bien les f de x et f de moins x qui sont opposés. Et donc un point de la courbe à droite obtient son symétrique sur la courbe de l'autre côté à gauche. Ce qui me caractérise parfaitement une fonction impaire, c'est-à-dire une fonction où je vais pouvoir réduire le domaine d'étude soit dans 0 plus l'infini, soit dans moins l'infini 0, et les variations pour une fonction impaire étant les mêmes de part et d'autre, ce qui veut dire que là, j'ai une fonction qui est croissante à droite, et donc elle est aussi croissante à gauche, c'est-à-dire après 0 et avant 0, on a les mêmes variations. Bon, on retient bien cette courbe, la forme, c'est quand même important d'avoir cette représentation graphique en tête, et on récapitule. Donc la fonction cube qui se note x puissance 3, qui est définie sur R, qui est une fonction qui est impaire, dont les variations sont celles-ci, c'est-à-dire une fonction qui est croissante sur R, dont les limites sont rappelées là, et dont la courbe est celle-ci. Donc voilà la carte d'identité à connaître sur le minimum syndical, à savoir sur la fonction cube. Bien écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce vers le haut, ça fera toujours plaisir, à la commenter, à la partager auprès de tes amis, puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche, nous voir sur internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!